Dal Carnegie, scopri il leader che c'è in te. Tradition littéraire, découvre le leader qui se trouve en toi ou en vous. Bon, ok. Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouais, ce livre-là, il a été écrit par Dal Carnegie. Dal Carnegie, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, que je commençais à lire depuis ma tendre adolescence. Bon, parce que j'ai eu la chance de faire la connaissance des grands frères qui venaient étudier à Abidjan et qui trouvaient hospitalité dans la grande famille. Ils ont chez nous à la maison. Parce que mon père était quelqu'un de très hospitalier, qui accueillait tout le monde, qui donnait hospitalité vraiment à beaucoup de personnes. Et ces personnes-là aussi m'ont été très utiles dans la vie. Parce que avec ces personnes-là, j'ai appris beaucoup dans la vie. Donc c'est l'une de ces personnes-là qui m'a fait découvrir Dal Carnegie à travers son fameux livre qu'on appelle Comment se faire des amis, dont je parlais l'autre jour dans la vidéo que j'ai consacrée à Éclaireur. Parce que Éclaireur a eu un comportement très amical, sociable et humaniste à mon égard, ainsi que à l'égard de mon fils. Lors de la manif qu'on a faite l'autre jour à Genève, en Suisse, en vue d'apporter notre soutien à notre Prado, son excellence Alassane Ouattara. Donc, Dal Carnegie, c'est quelqu'un qui est beaucoup connu dans le milieu du développement personnel. Moi, de nature, je lis beaucoup tout ce qui est développement personnel et aussi la psychologie. Parce que ces deux éléments-là vous permettent de vous connaître très bien et de connaître aussi les autres. Parce que dans la vie, la meilleure des choses qu'on puisse faire pour soi, c'est d'avoir des amis, des grands amis. Parce qu'il ne sert à rien de se faire, de construire autour de soi des ennemis. Cela n'aboutit à rien. Donc, avec ces grands frères-là, j'ai découvert Dal Carnegie dans son livre Comment se faire des amis. Et aussi, j'ai découvert un monstre qu'on appelle du développement personnel qui s'appelle Dr Murphy, qui est beaucoup connu dans le milieu du développement personnel. Il a fait un livre qui est resté fameux, qui est lu dans le monde entier. Ce livre-là est intitulé La puissance de votre subconscient. Donc, ce livre-là, c'est traduit en italien, ouais. Dal Carnegie, il est tellement lu qu'il est lu par, qu'il est vendu dans toutes les librairies, presque toutes les librairies du monde que vous allez, en France, partout, Italie. Si vous faites un tour dans le rayon développement personnel, Dal Carnegie s'y trouve, ainsi que Dr Murphy. Donc, comme je le disais, à travers le comportement que Éclaireur a eu à mon égard, j'ai compris tout de suite que ce monsieur-là, soit il a lu ce livre-là, ce livre de Dal Carnegie intitulé Comment se faire des amis, ou bien il a reçu une bonne éducation de ses parents, vraiment qui lui ont inculqué ce savoir-vivre. La recommandation de Dr Dal Carnegie, je la retrouve aussi de la façon dont le Prado, son excellence Alassane Ouattara, traite ses collaborateurs, traite tous ceux avec qui il a travaillé, tous ceux avec qui l'ont accompagné à la conquête du pouvoir. Tous ceux qui ont été corrects envers lui, il leur a fait le retour de sa sœur. Et ça, cette façon de voir la politique, de traiter ses collaborateurs, fait défaut à beaucoup de politiciens, surtout en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai eu à travailler avec beaucoup de politiciens. Je vous jure que leur première grosse erreur que vous constatez tout de suite quand vous collaborez avec ces personnes-là, c'est qu'elles cherchent toujours, tout de suite, à ignorer vos intérêts. Ce qui les préoccupe tout de suite,
c'est comment mettre en avant les intérêts personnels, leurs gains rapides. Tout ce qui touche vos intérêts, ils ignorent. Ils font fi de cette existence-là. Ça, c'est une grosse erreur. Et c'est ce que j'ai toujours apprécié chez Ahmed Bakayoko. Je l'ai toujours dit dans mes publications que je lui ai consacrées. Ahmed Bakayoko, il a tout su compris que dans la vie, pour avoir les faveurs, pour avoir les faveurs de quelqu'un, il faut savoir mettre des intérêts primaires de ces personnes-là, de tes collaborateurs en avant. Et en retour, ceci vont avoir la gentillesse et l'intelligence et l'altruisme d'en faire autant pour vous. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a toujours fait avec Ahmed Bakayoko. Regardez où Ahmed Bakayoko se trouve aujourd'hui. Cela est dû à l'éducation qu'il a eue. C'est-à-dire savoir se mettre dans la peau de l'autre, savoir mettre en avant les intérêts de l'autre. Ahmed Bakayoko l'a compris. Celui-là, j'ai toujours dit, soit Ahmed a lu le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, ou découvrir le leader qu'il y a en vous, ou il a eu des collaborateurs vraiment qui ont pris en compte ces recommandations-là, ces recommandations dans ces différents livres-là. Vraiment, Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un de très sage quand vous le côtoyez. Moi, j'ai eu à connaître, à rencontrer quelques-uns de ses collaborateurs. Je vous jure que grâce à ses collaborateurs, j'ai tout de suite compris que ce monsieur-là, il est altruiste. Oui. Il a suffi que l'un de ses collaborateurs lui dise que ouais, monsieur le ministre, vous avez un frère qui est venu de l'Italie, un certain Bakayoko Mahmoud, il aimerait vous rencontrer. Ce jour-là, Ahmed était au Burkina pour régler le conflit entre Blaise Compaoré et l'actuel président qui est à la tête du pays. Si vous vous souvenez, il avait été dépêché au Burkina, si j'ai bonne mémoire, entre 94, 96, 94, 95, 96, pour faire la médiation entre ces deux-là. Et ce jour-là, quand son ami l'a appelé, il a dit, ah, malheureusement, je ne suis pas au pays, je suis au Burkina, mais envoie-le chez mon frère. Et vraiment, j'ai été surpris quand son frère m'a reçu chez lui, dans son bureau au plateau. Mais après, il m'a donné rendez-vous chez lui, dans sa résidence. Et là-bas, j'ai été traité comme un prince avec ses collaborateurs, mes partenaires italiens. Ils ont été surpris. Et la façon dont il m'a accueilli a fait que mes partenaires italiens m'ont respecté désormais, jusqu'à présent. Ils en parlent. Un homme comme ça, vraiment, qui vous traite de la sorte, vous serez toujours prêt à faire autant pour lui. C'est mon cas. Ahmed Bakayoko, je suis prêt à lui envoyer, à lui faire le retour de sa soeur, parce qu'il m'a traité très, 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 très bien. Ce sera le cas pour n'importe qui. Celui qui vous traite bien, vous le traitez bien. Comme je le dis, j'ai collaboré avec beaucoup de politiciens. Vraiment, ce qui vous surprend tout de suite, c'est cette grosse erreur qu'ils commettent. Ils s'en fichent de vos intérêts. Ils ne vous regardent pas. Ce qu'ils cherchent, s'ils peuvent même vous écraser pour être toujours devant, c'est ça la préoccupation. Ça, c'est une grosse erreur. Si le président Ouattara aujourd'hui est adulé par la plupart des Ivoiriens, son succès qu'il a eu au niveau de la grande mobilisation au Sofo-Boigny, à l'intérieur comme à l'extérieur, cela est dû à son humanisme, à la façon dont il traite ses collaborateurs. Quand vous traitez bien vos collaborateurs, ceux qui les suivent en faute du même pour vous. Ahmed Bakayoko a compris cela. Et ce n'est pas pour rien qu'il est à ce niveau-là. Et tous ceux qui suivront sa trace vont en bénéficier d'eux-mêmes. Il y a aussi quelqu'un que j'ai rencontré au pays grâce à l'intervention de la primature entre 93 et 94, si ma mémoire est bonne, c'est le DGA Diaby Lassina. Grâce à la primature, je l'ai rencontré dans son bureau. En ce moment, il était au PND.
programme national de développement. La façon dont il m'a reçu ce jour-là, je me suis dit, celui-là, c'est un fin psychologue. Il sait comment prendre les hommes. Et ce qui m'a épaté sur lui, il sait tout de suite vous mettre à l'aise lorsque vous le rencontrez. Il n'est pas comme ces autres politiciens qui sont, qui sont suffisants, qui vous mettent dans des positions très très difficiles quand vous les abordez. M. Djamil n'est pas ce genre, n'est pas de ceux-là. Il sait comment rentrer dans votre psychologie pour mettre à l'aise. Et c'est ce sentiment-là que j'ai eu avec lui ce jour-là. Il m'a mis tellement à l'aise que j'avais la facilité de tout déployer devant lui. Et ce n'est pas un hasard, je n'ai pas été surpris de le voir réussir la réconciliation entre les frères, les différents responsables RHDP de Paris qui étaient en conflit. S'il a réussi ce côté-là, ça a surpris beaucoup de personnes, mais moi personnellement, je n'ai pas été surpris. Parce que je me suis dit que celui-là, le savoir-vivre, il a appris certainement à travers le livre de Dale Carnegie, comment se faire des amis. Voici ces personnalités que j'ai remarquées sur la scène politique ivoirienne. Ces personnalités ont appris comment prendre les hommes, comment les mettre à l'aise. Celui qui sait vous prendre, qui sait vous rehausser, qui sait comment vous positionner, celui-là, vous ferez tout en retour pour lui. Le président Ouattara l'a compris, Ahmed Barakou l'a compris, Diaby Lansana l'a compris. Je ne suis pas là pour les caresser dans le sens du poil, mais c'est une réalité, c'est un constat qui est fait. Dans ce livre-là, de Dale Carnegie, celui qui a l'occasion de l'acheter, doit l'acheter. Parce qu'il apporte beaucoup. Et j'ai trouvé ça sur le frère éclairé. Et ainsi, et sans oublier notre délégué général ici en Italie, M. Fofana Moussa, lui aussi il est comme ça. En collaboration, il sait toujours mettre l'intérêt de ses partisans. C'est ce qui m'a marqué chez lui. Et c'est ce qui fait que je suis toujours prêt à aller au charbon avec lui. Et moi aussi j'en fais de même avec mes collaborateurs. C'est parce que vous avez remarqué, lorsque chaque fois nous allons à des manifestations, que je fais des vidéos, ces vidéos-là, je les consacre moins sur moi, mais je mets beaucoup l'accent sur mes collaborateurs. Je veux que chacun de mes collaborateurs se retrouve dans les vidéos que je fais. Et beaucoup m'appellent pour me dire merci pour les vidéos que je fais. C'est une façon de les amener à se donner plus dans tout ce que je pose comme action, dans tout ce que nous posons ensemble comme action pour la délégation RHDP de l'Italie, plus précisément de Cuneo et de Piemonte en général. La politique, c'est ça. Il faut savoir mettre en avant l'intérêt de tes collaborateurs. Moi, j'ai vu beaucoup de politiciens avec lesquels j'ai travaillé. Je vous jure que leur premier souci, c'est de vous écraser parce qu'ils voient en toi, en vous, un danger, alors que c'est bien faux. Mais tous ceux qui se laissent dans ce genre de comportement, à la fin, ils tombent en désuétude. J'ai vu ce cas-là. Plein sont aujourd'hui tombés en désuétude. Ils sont en train de tomber comme des fruits pourris. Parce qu'ils ont toujours cherché à écraser les autres, à menacer l'intérêt des autres. Et celui qui menace l'intérêt des autres, celui qui ignore toujours celui qui a le charbon pour lui, à la fin, il reçoit l'ascension divine de Dieu. Dieu est contre les ingrats. Les ingrats, ils finissent toujours mal. Évitons cela. Donc, lisez ce livre-là, le leader qui se trouve en vous, ou comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ça va vous apporter beaucoup. Merci à Éclairé qui a fait montre de ces recommandations-là. Bye bye. See you next time.